Bonjour tout le monde, cette vidéo a été pas prévue à la base mais j'avais vraiment envie de parler du chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex. Donc je ferai pas de review du chapitre car le monde entier a déjà fait une vidéo sur ça. Je vais juste en parler des points positifs comme négatifs. C'est parti. Pour commencer, j'aimerais parler de la cover, je la trouve vraiment magnifique. Jura au centre, en couleur sûrement modifiée, je la trouve vraiment jolie. Je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc sûrement grâce à Jura, qui a un flow incroyable. Même si habituellement, je suis pas trop fan des covers actuels de Boruto, avec un perso au centre, un fond différent. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le retour des covers qui racontent une histoire, qui racontent quelque chose, avec plusieurs personnages, avec une sorte de mise en scène, comme celle-là par exemple. Donc voilà pour la cover, on va enchaîner tout de suite avec les pages qui suivent. Et là, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, et c'est à propos du développement des personnages. Ici, ça va surtout être Eida. On a vu Kawaki, on va dire, la malmenée, et Delta prendra sa défense. Et surtout, juste après que Kawaki parte, Eida va la remercier, va lui dire d'être prudente, et va lui demander de garder un œil sur Kawaki. Et là, Delta va lui faire un petit pouce bleu. Et c'est tout con, mais je trouve que c'est génial, cette scène. Je sais pas pourquoi, mais dans ces cas, je ressens une réelle complicité, amitié entre les deux. Et franchement, je trouve ça super. Et ce n'est même pas fini, car juste après, Mitsuki arrive et commence une discussion avec Eida. Ils vont parler d'amour, du fait que grâce à Eida, Mitsuki ait ressenti pour la première fois l'amour, même si celui-ci est un faux sentiment. Il va également se confier par rapport à la peur qu'il a eue, car il s'est rendu compte que son soleil, en qui il croyait, n'était en fait pas réel, car à ce moment-là, il a eu peur de tout perdre. Pourquoi je vous raconte tout ça? Car c'est un de mes trucs que j'ai préféré dans le chapitre. Dans celui-ci, on ressent l'évolution d'un personnage en particulier, Eida. À la base, elle était vraiment perdue. Elle voulait juste trouver l'amour, trouver quelqu'un qui l'aime pour de vrai, et pas car son pouvoir envoûte les gens qu'elle regarde. Et elle était même prête à s'allier avec des mauvaises personnes pour avoir son désir. Aujourd'hui, elle a bien changé, car autrefois, elle se servait par exemple de Delta pour faire ce qu'elle désirait ou se sortir de situations compliquées. Je vous rappelle que Eida a retourné Delta contre Konoha à un moment. Et aujourd'hui, ça a bien changé, elle s'apprécie vraiment, et c'est la même avec Mitsuki. Je trouve que l'évolution du personnage est très présente dans ce chapitre. Elle devient de plus en plus humaine, car oui, être omnipotent, ça te déshumanise un petit peu, je pense. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce passage, et si ça continue comme ça, je vais vraiment commencer à aimer le personnage de Eida, qui de base était quand même assez froide, hautaine, manipulatrice. Bref, c'est bien d'avoir des moments de flow, de combat, mais c'est aussi cool d'avoir des passages comme ça, où l'on peut suivre l'évolution des personnages principaux. J'espère que ça va continuer comme ça en tout cas. Bon alors là, ça part direct, je m'y attendais absolument pas. Jura et Hidari arrivent devant la porte de Konoha, et waouh, quand je vois ça, quand je vois ce duo ensemble, je me dis putain, ce flow de fils de pute. En plus, ils m'ont vraiment fait penser à Itachi et Kisame qui étaient venus à Konoha, main dans les poches, en mode comme à la maison. D'ailleurs, je n'ai même fait un edit. Et là, mesdames et messieurs, on arrive à une scène d'anthologie. Pourquoi? Car vous n'êtes pas sans savoir que à Konoha, il y a une unité de détection, avec Hino entre autres, et qu'ils peuvent, on va dire, scanner les personnes qui entrent et sortent de Konoha. Ils peuvent même les identifier si leur chakra est dans leur base de données. En ajoutant qu'un des plus gros mystères en ce moment, c'est l'identité de Jura, ça pourrait nous avancer sur son mystère, savoir qui il est. Eh bien oui, déjà il repère Sasuke, puis Jura est négatif, ce qui veut dire qu'il n'est pas de Konoha, et n'est pas dans leur base de données, donc Jura ne vient pas de Konoha, il n'y est sûrement jamais allé, ce qui en vrai nous avance beaucoup, car énormément de candidats étaient des mecs de Konoha, car l'attaque des Nomu a lieu là-bas en fait. Le souci c'est que justement l'attaque a eu lieu à Konoha. Les deux seuls qui ont été transformés en dehors du village sont Sasuke et Bug. Sasuke lui s'est fait attaquer par Code, donc logique. Et Bug s'est pris une balle perdue car elle surveillait les Nomu. Mais Jura, d'où vient-il? Code ne semble même pas le reconnaître au début, la première fois qu'il est apparu. Ce qui me fait encore et encore dire que Jura est sûrement prévu par quelqu'un ou quelque chose pour diriger les Ego Shinju et pour arriver à un but précis. Bref. Encore une fois, affaire à suivre. En tout cas, j'adore ce mystère ambiant actuel dans Boruto avec les Jubi, les Ego Shinju, les Otsutsuki. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur ça, mais ce n'est pas fini. Car juste après, une équipe de losers est venue pour les arrêter. Et là, même pas de transition, Jura les a empalés avec son Mokuton. Et franchement, merci, putain. Merci les gars de faire ce genre de scène. Merci de pas prendre en otage 10 cases pour expliquer que de simples shinobi random vont se faire détruire par Hidari et Jura, comme on avait eu avec Boruto et les Nomu. C'est propre, c'est rapide, c'est intimidant, ça nous montre la puissance de Jura, car quasiment personne ne pourra les arrêter. Et si un ancien personnage de Naruto était voué à mourir face à eux, car, faut le dire, personne ne sera capable de les arrêter à part si Kawaki, Mitsuki, Sarada et Boruto s'allient pour les combattre. Car en plus de ça, Jura en veut à Imawari, allez savoir ce qu'il va lui faire. Je suis sûr que Boruto va et devra intervenir, mais ça ne suffira pas, donc vraiment hâte de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, en parlant de ce qui va pas suffire, Kawaki s'est fait OS par Jura, mais d'une facilité, oh là 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 là. Après
Après, Jura est vraiment chaud, mais en sachant que c'est un des plus puissants à Konoha, je parle bien de Kawaki, ça fait peur. C'est pour ça que je dis qu'ils vont devoir s'allier. D'ailleurs, encore une ref sympathique ici. Et pour finir, ce qui va être le titre et la miniature de toutes les vidéos Boruto jusqu'au prochain chapitre. Jura en français dit: c'est un réceptacle qui abrite un bijou. Moi qui suis aussi une forme de bijou, je sens le chakra du bijou en lui. Oh là 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 là, ça va être long. Alors, pour Jura, Himawari était Naruto, car il y a en elle un démon à queue. Mais le souci dans tout ça, car oui, il y a un souci, c'est que bon, aujourd'hui dans Boruto, un démon à queue, c'est pas ouf ouf en fait. Même Kurama, qui était le plus fort des 9, n'était rien face à des ennemis tels que Jigen ou Ishiki. Alors pourquoi Daimon est choqué par la puissance de Himawari? Il n'est pas juste surpris, mais ça le fait littéralement péter un plomb de ressentir une telle puissance. Là, on parle de Daimon. Daimon, les gars, c'est un des mecs les plus chauds du verse, et tu vas me dire, il est choqué par un simple démon à queue. De plus, il faut que ça corresponde un minimum avec Naruto, car il y a plusieurs démons à queue dans le monde, donc il faut qu'il y ait un lien avec lui. Bah oui, imaginez, il serait allé voir un autre démon à queue. Non, là, ce qu'il y a dans Himawari a un lien avec Naruto tellement proche que rien qu'en ressentant sa puissance, quelqu'un serait capable d'y reconnaître Naruto. Est-ce Kurama? Franchement, j'en doute vraiment. En plus, c'est clairement ce que le manga essaie de nous insinuer, et je pense qu'il essaie de nous mettre sur une fausse piste. En plus, Kurama est vraiment dead, et puis s'il y a un peu de son chakra dans Himawari, il faut que la puissance arrive à choquer Daimon, ce qui ne serait pas le cas avec Kurama. Et si Himawari était elle aussi littéralement l'incarnation d'un démon, et plus particulièrement celle d'un Jubi? Me demandez pas pourquoi, ni comment, mais un Jubi est sûrement capable de faire trembler Daimon. Car je rappelle qu'on ne connaît pas encore la provenance des Jubi, mais c'est extraterrestre, c'est quelque chose qui est possiblement très puissant. Mais la phrase me parle plus dans la version anglaise, donc la deuxième bulle. Il dit « As an incarnation of a fellow Biju, I can sense ». Qu'on pourrait à peu près traduire comme « En tant qu'incarnation d'un camarade Biju, je peux le sentir ». Alors la phrase est vraiment bizarre, hein. Je sais pas si c'est la traduction de japonais à anglais qui a fait ça, ou alors si c'est vraiment ça, ça paraît un peu bizarre. Donc vous allez me dire si je suis totalement fou, si je vais trop loin ou pas, vous allez me le dire. Mais franchement, moi qui de base essaie de savoir qui était Jura, qui j'avais déjà fait des théories sur lui, d'ailleurs ça va être relié à la vidéo où j'ai fait une théorie sur lui. En fait déjà il dit I can sense, je peux le sentir. Pourquoi je? Pourquoi pas on? Parce que Hidari est à côté de lui. Normalement ils sont pareils. C'est un Jubi qui a évolué, qui a pris la conscience de quelqu'un. Normalement ils sont pareils. Pourquoi pas on? Pourquoi Sasuke n'arrive pas à le ressentir? Même on le voit quand ils arrivent devant Himawari. Bah Sasuke il dit c'est lui, en mode est-ce que c'est lui? Parce que lui n'arrive pas à le sentir. Donc Jura a un truc de différent. En plus il dit camarade, incarnation, il n'y a pas vraiment de lien en fait. Enfin, c'est quoi le rapport? Jura est un Jubi, Himawari en elle un démon à queue, il n'y a pas vraiment de rapport. Et si Jura était en fait, littéralement, la conscience du Jubi. Jura est le Jubi, Jubi est le Jura. Le Jubi s'est transformé en Jura. Jura est sa conscience, littéralement. Si le Jubi a disparu, eh bien en fait, c'est qu'il n'a pas disparu, car il est devenu Jura. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, mais voilà, je pose ça là, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais franchement, ça risque d'être intéressant. En plus, on ne sait pas qui est Jura, il y a un Rinnegan avec 9 points autour, comme Obito et Madara, qui étaient les réceptacles de Jubi dans Naruto Shippuden. C'est quasiment la même chose. De plus, Jura est plus intelligent, c'est clairement le chef du groupe, et peut-être que la théorie à propos de Jigen, quand Jigen à chaque fois allait voir le Jubi, et ben en fait, Jubi a pris enfin une apparence qui peut ressembler, qui est à peu près similaire à Jigen, qui lui a pris beaucoup de chakra, qui l'a torturé, il aurait créé une apparence qui ressemblerait à Jigen, c'est pour ça que ça lui ressemblerait là, d'où sa soif de savoir, il voudrait savoir tout ce qui se passe dans le monde et tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si je vais trop loin, ou vraiment genre, si j'ai vraiment mal compris, mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai l'impression de lire, c'est ce que j'ai l'impression de voir, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce que j'avais envie de dire à propos du fond du chapitre 8, maintenant attaquons la forme. Pour commencer avec le négatif, bon je sais que depuis le début de tout Vortex c'est comme ça, mais c'est toujours relou. Les dessins. Avoir des fonds blancs et des fonds de vitesse à toutes les pages, ce n'est pas acceptable. Surtout pour une sortie mensuelle. Un mois, bordel. Ça retire vraiment quelque chose, je trouve. Je sais que beaucoup n'en ont rien à foutre, mais il y a des gens comme moi à qui ça dérange d'avoir ce genre de page. On en attend quand même plus. On a attendu un mois pour le chapitre. Et oui, ça me casse un peu les couilles de voir ça ou ça quand on peut nous mettre des jolis décors. Et à propos du négatif, c'est vraiment la seule chose qui m'a dérangé dans le chapitre. Et donc,
pour finir, bah du coup sur de positif, je trouve certaines cases vraiment bien arrangées, comme celle-ci où on voit Ada et Mitsuki en face. Aussi j'aime beaucoup la DA de Ada, donc je sais pas, là, je la trouve vraiment super sympa. Et puis c'est tout de même un chapitre assez consistant, hein. Il y a du blabla intéressant, et il y a des scènes de combat, on va dire pour tout ce qui tourne autour de Jura et Dari, contrairement à d'autres chapitres où la moitié des pages sont là pour mettre du combat et du blabla inutile. En gros, j'ai vraiment apprécié ce chapitre. Bah d'ailleurs, s'il y a une vidéo, c'est bien que la preuve que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à le relire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt, c'était Thomas, à la prochaine.